Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis le professeur A et moi le professeur B. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte du corps humain en français. C'est un sujet absolument passionnant, mais on sait que ça peut parfois être un petit défi, surtout avec cette fameuse histoire de masculin et de féminin pour chaque mot. Mais pas de panique, on est là pour démêler tout ça avec vous, tranquillement, pas à pas. Alors, voici notre plan de route pour ce voyage. On va y aller en 6 étapes logiques. D'abord, on posera les bases avec les termes généraux. Ensuite, on fera un zoom sur la tête et le visage. Après ça, on descendra le long du tronc et des membres, puis on osera regarder ce qu'il y a à l'intérieur, les organes et les systèmes du corps. Et pour finir en s'amusant, on vous a préparé un petit quiz pour vérifier que tout est clair. Vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est parti pour notre première section. On commence avec les mots les plus fondamentaux, ceux qui parlent du corps dans son ensemble. C'est un peu la fondation sur laquelle on va tout construire. Commençons par le commencement. Le corps, c'est un nom masculin. On dit bien le corps. Par exemple, il faut bien étirer le corps avant de faire du sport. Et qu'est-ce qui recouvre le corps? C'est la peau. Et là, attention, on passe au féminin. On dit la peau. Par exemple, en hiver, la peau devient souvent sèche à cause du froid. Quand il fait chaud ou qu'on fait de l'exercice, on a de la sueur. C'est aussi un nom féminin. Par exemple, la sueur apparaît vite quand il fait très chaud. Continuons dans la même veine. Dans la bouche, on a la salive. Encore un nom féminin. La salive aide à avaler les aliments. Et pour finir cette première liste, la charpente de notre corps, le squelette. On revient ici à un nom masculin. On dit le squelette. Par exemple, le médecin a étudié le squelette pour vérifier une fracture. Alors là, attention, un point de prononciation super important. Au singulier, on parle d'un os. C'est bien un nom masculin. Écoutez attentivement, le S à la fin se prononce os. Par exemple, un os peut se fissurer après un choc. Mais au pluriel, ça change. On dit les os. Remarquez deux choses. L'article change, bien sûr, et surtout la prononciation. Le S de lait fait la liaison avec le O, et le S final de os devient muet. Ça donne les os. Répétez avec nous, les os. Un exemple, en vieillissant, les os deviennent plus fragiles. C'est une petite subtilité, mais elle est cruciale. Poursuivons avec tout ce qui nous permet de bouger. Ce qui connecte les os, c'est une articulation. C'est un nom féminin. Au pluriel, on dit les articulations. J'ai une douleur à une articulation du genou. Et après, bonne nouvelle, on a une belle série de noms masculins. C'est plus facile à mémoriser. Pour faire bouger tout ça, on a besoin d'un muscle, au masculin donc, et les muscles au pluriel. Le muscle est relié à l'os par un tendon, masculin également. Pour que l'articulation soit stable, il y a un ligament, encore un nom masculin. Entre les os, pour éviter les frottements, on a un cartilage, toujours masculin. Toute l'information nerveuse passe par un nerf, masculin. Et pour que le sang arrive partout, il circule dans un vaisseau sanguin. C'est aussi un nom masculin. Vous voyez une belle majorité de masculins ici. Super, on a vu les bases. Passons maintenant à la deuxième partie. On va monter d'un étage pour se concentrer sur le vocabulaire de la tête et du visage. Alors, tout en haut, qu'est-ce qu'on a? On a la tête, c'est un nom féminin. Une phrase très commune, « Oh là là, j'ai mal à la tête ». L'os qui protège le cerveau, c'est le crâne. Lui, il est masculin. La partie avant de la tête, c'est le visage, qui est aussi masculin. En haut du visage, on trouve le front, encore un nom masculin. Sur les côtés du front, il y a une tempe. Ici, on repasse au féminin. Et juste en dessous des yeux, on a une joue, un nom féminin également. Par exemple, elle lui a fait un biseau sur la joue. Ah, voici un autre mot très spécial, un peu comme os. Au singulier, on dit un œil. C'est un nom masculin. Par exemple, il a un œil irrité. Mais attention, au pluriel, le mot se transforme complètement. On ne dit pas des œils, mais les yeux. Écoutez bien la différence. Un œil, les yeux. C'est quand même incroyable, non? C'est bien sûr masculin. Par exemple, il a les yeux verts. Autour des yeux, qu'est-ce qu'on trouve? Au-dessus, on a un sourcil, ou des sourcils au pluriel, ce sont des noms masculins. Les petits poils qui protègent l'œil, c'est un cil ou des cils, masculin aussi. La peau qui couvre l'œil, c'est une paupière, un nom féminin. Et quand on pleure, on verse une larme, c'est aussi un nom féminin. Juste au milieu du visage, on trouve le nez. C'est un nom masculin, on peut dire « il a le nez qui coule ». Les deux trous du nez sont une narine, c'est un nom féminin. Juste en dessous, il y a la bouche, un nom féminin. Une phrase typique chez le médecin, « ouvrez la bouche ». La bouche est dessinée par une lèvre ou les lèvres au pluriel. C'est un nom féminin, elle a les lèvres rouges. À l'intérieur, on trouve une dent ou les dents. C'est également féminin, je dois aller chez le dentiste pour soigner une dent.
Ce qui entoure les dents, c'est une gencive, non féminin. L'organe qui nous permet de parler et de goûter, c'est la langue, féminin aussi. Et enfin, le plafond de la bouche, c'est le palais. Et lui, il est masculin. On continue notre tour du visage. L'os qui bouge quand on mâche, c'est la mâchoire, c'est un nom féminin. La pointe en bas du visage, c'est le menton, qui est un nom masculin. Sur les côtés de la tête, on a une oreille, ou l'oreille avec l'article, et bien sûr les oreilles au pluriel, c'est un nom féminin. La petite partie molle tout en bas de l'oreille, c'est le lobe, un nom masculin. Et plus profondément à l'intérieur, il y a le tympan, masculin aussi. Descendons un peu, la partie avant, sous le menton, c'est la gorge, un nom féminin. On dit souvent « j'ai mal à la gorge ». La partie arrière, c'est la nuque, qui est aussi féminine. Et l'ensemble qui soutient la tête, c'est le cou, un nom masculin. Ah, et on a failli oublier, les cheveux. On dit un cheveu au singulier, c'est masculin, et les cheveux pour l'ensemble. Parfait, excellent travail. On quitte la tête et on descend pour explorer le centre du corps. Bienvenue dans notre troisième partie, le tronc et les membres. On va donc parler des bras et des jambes. Alors, le tronc, la partie supérieure de face, c'est le torse, un nom masculin. On peut aussi dire la poitrine, qui est un nom féminin. La partie arrière, c'est le dos, un nom masculin. Une douleur très fréquente, il a mal au dos. L'axe central du dos, c'est la colonne vertébrale, un nom féminin qui est composé de plusieurs vertèbres, nom féminin aussi. Tout en haut du dos, on a une épaule ou les épaules. C'est un nom féminin. Les grands os plats du dos sont une omoplate, féminin, et les os qui forment la cage thoracique sont une côte, un nom féminin. Revenons devant. Sous la poitrine, c'est le ventre, ou un mot plus scientifique, l'abdomen. Les deux sont masculins. Là où le corps est le plus fin, c'est la taille, non féminin. Plus bas, on trouve la structure osseuse, le bassin, masculin, et sur les côtés, une hanche, non féminin. Et pour finir, la partie sur laquelle on s'assoit, ce sont les fesses, un nom féminin qui est presque toujours utilisé au pluriel. Allez, on s'occupe maintenant des membres supérieurs, c'est-à-dire nos bras. On a donc un bras non masculin ou les bras au pluriel. L'articulation qui plie au milieu, c'est le coude, un nom masculin. La partie située entre le coude et la main, c'est un avant-bras, masculin aussi. Ensuite, l'articulation qui connecte à la main, c'est un poignet, toujours masculin. Au bout de tout ça, il y a une main, et là, attention, c'est un nom féminin. On dit les mains au pluriel. Sur chaque main, on a un doigt masculin, et donc les doigts au pluriel. Tout au bout du doigt, il y a un ongle qui est masculin. La face intérieure de la main, c'est la paume, un nom féminin. Et l'autre côté, c'est le dos de la main, masculin. Et vous savez quoi? Chaque doigt a son propre nom. Et la bonne nouvelle du jour, c'est qu'ils sont tous masculins. C'est facile, non? Le plus gros, c'est le pouce. Celui qu'on utilise pour montrer quelque chose, c'est l'index. Le plus grand au milieu, c'est le majeur. Celui qui porte souvent l'alliance, c'est l'annulaire. Et enfin, le tout petit, c'est l'auriculaire. Voilà, au moins pour les doigts, pas de prise de tête, c'est toujours masculin. Après les bras, on descend logiquement aux membres inférieurs. On a une jambe, un nom féminin, et les jambes au pluriel. La partie supérieure et musclée de la jambe, c'est une cuisse, c'est féminin. L'articulation au milieu, c'est un genou. Attention, c'est un nom masculin. Prononcez bien genou. Le muscle derrière sous le genou, c'est un mollet, masculin. L'articulation tout en bas, entre la jambe et le pied, c'est une cheville, un nom féminin. Au bout, on trouve un pied, masculin, et les pieds au pluriel. La partie arrière du pied, c'est un talon, masculin. Les doigts de pied s'appellent un orteil ou les orteils. Ils sont tous masculins, comme les doigts de la main, du gros orteil au petit orteil. Et enfin, le dessous du pied, c'est la plante du pied, un nom féminin. Bon, on a fait un tour assez complet de l'extérieur de notre corps, de la tête aux pieds. Maintenant, il est temps d'être un peu curieux et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Découvrons ensemble les noms des principaux organes. D'abord, le mot général. Un organe, c'est un nom masculin. Alors, dans la tête, l'organe de la pensée, c'est le cerveau. C'est masculin. Il faut entraîner son cerveau avec des lectures et des jeux. Dans la poitrine, le moteur du corps, c'est le cœur, qui est également masculin. Mon cœur bat vite quand je suis stressée. Le liquide rouge qui transporte l'oxygène, c'est le sang, encore un nom masculin. Le sang voyage dans des tuyaux, il quitte le cœur par une artère, un nom féminin, et il y retourne par une veine, un nom féminin aussi. Pour la respiration, nous avons un poumon, ou les poumons au pluriel, c'est un nom masculin. Les fumeurs abîment leurs poumons. Passons maintenant au système digestif. Quand on mange, la nourriture descend par l'œsophage, masculin, et atterrit dans l'estomac, un nom masculin.
Un organe essentiel qui filtre le sang et aide à la digestion, c'est le foie, masculin. Juste à côté, on trouve le pancréas, masculin aussi, et un autre organe, la rate, qui est, elle, un nom féminin. Ensuite, le parcours continue dans un intestin ou les intestins, au masculin. Pour nettoyer le sang de ces déchets, on a deux organes. Un rein ou les reins, nom masculin. Il fabrique l'urine, un nom féminin, qui est ensuite stocké dans la vessie, un nom féminin, avant d'être évacué. Excellent, on a vu beaucoup d'organes, beaucoup de vocabulaire. Pour notre avant-dernière partie, on va essayer de regrouper un peu tout ça. On va parler de quelques grands systèmes du corps. Le système nerveux, sensoriel, immunitaire et reproducteur. Alors le long de notre colonne vertébrale, on a la moelle épinière, un nom féminin très important. Elle est reliée à tout le corps par des nerfs, un nom masculin qu'on a déjà croisé. C'est ça le système nerveux. Et comment est-ce qu'on perçoit le monde? Grâce à nos 5 sens. Le mot un sens est masculin. Il y a d'abord l'ouïe qui est féminin, c'est le sens de l'audition, puis la vue, féminin aussi, pour voir. Ensuite on a l'odorat, masculin, pour sentir les odeurs, le goût, masculin, pour apprécier un bon plat, et enfin le toucher, masculin, pour sentir le contact. Pour nous protéger des maladies, on a notre système immunitaire. Il utilise par exemple un ganglion, ou les ganglions. C'est un nom masculin. Le liquide qui circule dans ce système s'appelle la lymphe, un nom féminin. Au fond de la gorge, on a une amygdale, ou les amygdales, un nom féminin qui aide aussi nos défenses. Une petite glande dans le cou très importante, c'est la thyroïde, un nom féminin. Elle fabrique une hormone, un nom féminin. Les hormones régulent énormément de choses dans le corps. Pour finir, parlons rapidement de la reproduction. Le terme général est un organe reproducteur, c'est masculin. Chez la femme, on peut citer l'utérus et un ovaire, qui sont des noms masculins. Et chez l'homme, un testicule, qui est aussi un nom masculin. Et voilà, on a fait un sacré tour du corps humain. Pour finir, et surtout pour s'assurer que les idées sont bien en place, on vous propose un petit jeu. C'est simple, je vais donner une définition et mon collègue va devoir me dire si le mot correspondant est masculin ou féminin. Vous pouvez bien sûr jouer en même temps que nous. Prêt à tester votre mémoire? Allez, c'est parti. Première question pour vous. C'est le liquide dans la bouche qui aide à avaler. Alors, masculin ou féminin? Attends, je réfléchis. Le liquide dans la bouche... Ah, ça y est, c'est la salive. Et donc, c'est un nom féminin. Exactement, c'est la bonne réponse, bravo. À mon tour de poser une question. C'est l'ensemble de tous les os du corps. Est-ce qu'on dit la ou le? Ah, celle-là, je la connais. C'est le squelette. C'est donc un nom masculin. Parfait, 0 faute. On espère que vous vous êtes bien amusé avec ce petit quiz. Le plus important à retenir, c'est que la maîtrise du genre des noms en français, ça vient avec l'habitude et la pratique. Continuez votre super travail, n'hésitez pas à réécouter cette présentation si besoin, et on vous dit à très bientôt pour d'autres explorations de la langue française.